Monsieur Charles Maquet, bonjour. Bonjour. On va parler de la réunion d'aujourd'hui et on va parler aussi peut-être dans les échanges d'un des grands projets d'Hilarion Vendégou, le projet Tomo entre autres. Vous êtes là pour échanger aujourd'hui dans l'hémicycle à ce sujet. Alors il avait des grands projets justement. Conserver l'île telle qu'elle, faire très attention et en même temps progresser. Oui. Progresser dans la coutume, progresser dans... Tout à fait. Et le projet Tomo, c'était un projet qu'il portait particulièrement pour l'île des Pins, parce qu'il y voyait surtout les retombées sociales pour la population. Donc l'accès à l'éducation, c'était son leitmotiv que pour la population de l'île, l'accès à la santé à distance, l'accès aux services publics qui sont tous à Nouméa. Et donc c'est ce qui animait en fait ses convictions pour porter le projet Tomo. Et ça a fait l'objet de longs palabres. Lorsque la SCCI est venue le rencontrer à l'île des Pins, puisque moi j'ai participé à tous ces palabres-là, lorsque la SCCI est venue le rencontrer, c'était d'abord pour raccorder la Calédonie au câble à Waiki. Et donc ils étaient venus le rencontrer à l'île des Pins pour qu'on puisse baptiser et donner le nom à ce câble en aquagné, dans la langue de l'île des Pins. Et c'est de fil en aiguille en fait qu'on a construit le projet ensemble. Et donc ce projet, il a fait l'objet de longs palabres. Et ensuite, lorsqu'il nous a quittés, on a mis en stand-by les discussions pour respecter la première année de son deuil. Et on a repris les discussions tout récemment avec le conseil de chefferie qui a tenu à respecter la parole qui a été donnée, l'engagement qui a été donné à la fois par la SCCI et par les autorités coutumières. Donc ça s'est traduit par un acte coutumier qui a été signé en novembre 2019, qui a été signé par l'ensemble des 8 tribus de l'île. Et aujourd'hui, depuis fin 2019, aujourd'hui c'est un projet qui est porté non plus que par Hilarion Vendégou, mais par toute la population de l'île. La parole donnée, c'est important d'ailleurs, de respecter sa parole. La parole donnée, c'est très important et comme vous pouvez le voir, en fait, nous, pour vous témoigner de l'importance de cette parole, c'est que même s'il n'est plus là aujourd'hui, on l'a fait vivre, cette parole. C'est lui qui avait trouvé ce nom, Tomo? Moi, je lui avais proposé des noms plus liés à la lumière, puisqu'on parle de câble optique, donc de fibre optique. Et puis, lorsqu'il a consulté son conseil, la première image qui leur est venue à la tête des anciens quand on leur a présenté le projet de câble, ça ressemblait à un serpent et au tricoréier, et donc au tricoréier de l'île des Pins. Et donc c'est comme ça que le nom Tomo est venu. Et le slogan, c'était Tomo Vanyavé. Ça veut dire que derrière ça, au-delà du nom du câble, Vanyavé, ça veut dire apporte la parole. Il disait de temps en temps, je fais ce que je veux. Il avait du caractère. Il voulait donc que la coutume évolue et faire progresser l'île avec le temps. La faire évoluer dans la modernité, c'est vrai? Oui, parce que je pense qu'à l'île des Pins, on a cette culture-là de l'accueil, de l'ouverture sur le monde. Et notre ouverture sur le monde pour nous assurer qu'on soit résilient dans le temps, c'est d'absorber ce qui vient de l'extérieur et de le façonner à notre image, à ce qu'on veut, à nos valeurs. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec ce projet en le baptisant dans un nom aquagné. C'est ce qu'on continue de faire et il y a quelque chose dans la parole qui a été donnée, qui était aussi, qu'il a également donné à la SCCI, mais qu'il n'a pas dans l'acte coutumier bien sûr, c'est qu'on ne vendra jamais l'île des Pins pour un câble sous-marin. Merci.